Salut les motoneigistes, mon nom est Daniel Melançon, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Je dis ça parce qu'en 2012, j'ai eu l'opportunité de participer à la production de capsules de motoneige qui étaient principalement axées sur la sécurité. Vous savez, en 9 ans, on change beaucoup, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est la sécurité en motoneige. C'est toujours actuel. Or, au cours des derniers jours, il y a Éric Turgeon de Spark TV et son partenaire Pierre-Luc Lapointe de Nation Motoneige qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient retrouvé des archives d'il y a 9 ans. Alors, évidemment, on change, vous allez le constater, mais comme je le disais il y a quelques instants, la sécurité est primordiale en motoneige. Alors, soyez prudents. Merci pour ces belles trouvailles, les boys, et puis surtout à vous, bon visionnement. Une randonnée bien planifiée sera assurément une randonnée où le plaisir sera au rendez-vous. La capsule qui suit au cours des prochaines minutes va vous donner des idées et des outils pour faire de vous un motoneigiste plus prévoyant. Et la prévoyance, ça commence par une bonne planification mécanique dès le début de la saison. Il faut vous assurer de faire l'entretien de l'ensemble de votre motoneige. Et si vous ne le faites pas vous-même, bien, il existe quand même un réseau de concessionnaires au Québec qui est là pour le faire à des prix plus qu'abordables. Alors, tu es prêt? As-tu vérifié la météo? Excellent. C'est bien important de vérifier la météo parce que ça peut vous éviter d'avoir de bien mauvaises surprises au cours d'une journée. Alors, avant de partir, on va juste s'assurer que notre ami a fait tout ce qu'il fallait pour partir en sécurité aujourd'hui. D'abord, as-tu avisé de ton itinéraire auprès de tes amis, de tes proches? Excellent. J'ai vu que tu as ton kit de survie. Ta carte d'accès, est-ce que tu l'as? Parfait. Ta plaque est là à gauche, bien visible. Excellent. Tes niveaux de liquide, c'est vérifié. Viens voir ça. Parfait, ça fonctionne. Et tu sais que dans les sentiers, les cellulaires ne rentrent pas toujours bien. Alors, as-tu style GPS là, qui donne les cartes Topo Canada, Sentier du Québec? Pas pour aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai le mien. Alors, on est prêt à partir. T'es prêt? Excellent. Hey, okay, merci. C'était bien agréable. Ce n'est que partie remise. Oui, exactement. J'ai quelques petits conseils pour vous. D'abord, respectez les nouveaux couvre-feux en vigueur depuis le 1er décembre 2011. Ensuite de ça, pensez-y avant de circuler en soirée ou même la nuit. La visibilité est réduite et parfois, on ne sait jamais, là, il y a des animaux qui peuvent apparaître à tout moment sur les sentiers. Et puis, évitez donc de circuler seul ou hors sentier. Ça pourrait vous aider. Il faut que je vous parle aussi des droits de passage parce que c'est fragile. Vous le savez, c'est écrit. C'est un privilège. À 30 mètres des résidences, c'est 30 km/h. 30, c'est 30. Il me semble que c'est clair. Et ce qu'on amène aussi, il faut le rapporter. Vous savez, le civisme, c'est bon dans la vie comme en motoneige. Alors, nos déchets, nos vidanges, on rapporte ça chez soi. Et en terminant, courez donc pas après le trouble. Quand vous débarquez de votre motoneige, récupérez vos clés. De toute façon, c'est obligatoire. Bonne randonnée. Moi, je connais pas, mais je sais que c'est... Stand by, care what you think. Wish we could turn back time.